Digitale, le sujet qui a été choisi cette année pour les journées de l'entreprise. Il répond effectivement à un premier impératif, c'est un peu aussi pédagogique puisque nous souhaiterions attirer l'attention des chefs d'entreprise que le digital, ce n'est pas de la technologie, il ne s'agit pas de parler de technique ou de technologie, mais c'est une démarche qu'ils doivent adopter dans leur entreprise parce que la transformation digitale est une vague qui est en train de changer toutes les relations économiques connues par le passé. On ne va plus parler des notions capital et travail comme au sens de Keynes, mais maintenant le digital est en train de crever disons de décloisonner la chaîne de valeur habituelle que nous connaissons, les fabrication et puis distribution, puis logistique, puis marketing, puis client. Et vous avez l'exemple édifiant de Uber. Maintenant, même dans le jargon économique, en ce moment, nous sommes en train d'utiliser, le terme est en train d'être utilisé, ubérisation de l'économie. Ça veut dire que l'économie est complètement transformée. Le modèle Uber, c'est le plus grand opérateur de taxi au monde sans qu'il soit propriétaire d'une voiture. Donc vous voyez un peu la profondeur. Et ça, c'est grâce à la transformation digitale. Donc on a voulu dire à notre entreprise, ou à nos chefs d'entreprise que détrompez-vous, ce n'est pas de la technologie, la transformation digitale, c'est la stratégie, c'est comment utiliser, et nous souhaiterions les inviter à mettre des stratégies qui utilisent le digital parce que c'est un moyen d'améliorer les performances de la société. Et puis si tu ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui prendrait votre place. Donc c'est à la fois une opportunité dans l'occasion où il pourrait booster d'une manière rapide la performance de l'entreprise et en même temps une menace si vous allez l'ignorer. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième, évidemment, cette année comme à l'accoutumée, on a toujours des invités étrangers qui viennent à nos journées. Cette année, la présence libyenne, c'est une présence très forte, présidée par M. Ahmed Maïti, qui est le vice-premier ministre libyen et en charge des dossiers économiques. Il sera à la tête d'une importante délégation. Parce que la Libye, maintenant, ils ont commencé à parler de la construction de la Libye. On part vers une stabilité du pays et que vous savez que tout est à construire et pour eux ils sont très convaincus que cette construction-là, s'il veut se faire dans une manière rapide et inclusive, elle pourra se faire qu'avec le digital. Donc eux ils en sont très conscients et donc on a trouvé que c'est une formidable opportunité pour eux venir nous exposer comment ils sont en train de s'organiser sur ce fait-là et évidemment pour donner l'opportunité à nos opérateurs ici économiques tunisiens parce que nous avons quand même des compétences, nous avons quand même des success stories dans le digital et on voudrait essayer de les faire profiter de cette opportunité. Oui, et je pense que nos gouvernements sont conscients que l'écosystème pour pouvoir réussir, mais là vous restez dans les IT, hein. Effectivement l'écosystème doit changer. Au-delà de cela, l'autre message que nous voudrions passer, c'est que même si vous êtes dans un produit mature, dans une industrie, ce qu'on appelle mature, allez, vous êtes un industriel de tomates, vous êtes un industriel d'une boisson gazeuse, qui est bon, un produit classique, la transformation digitale peut vous impacter. Peut améliorer vos rendements, comme elle peut vous être fatale si vous en saisissez pas la portée. Donc c'est ça le message principal. Au-delà des IT, parce qu'effectivement, nous voyons un peu les Google, les Uber, tout cela, bon, sont des expériences internationales. Et même certains Tunisiens qui ont très bien réussi d'ailleurs, et nous aurons le témoignage d'un Tunisien qui réussit très bien en France. Mais si vous voyez aussi, même ces expériences-là, c'est ce qu'on a essayé de dire à des gens, que ce sont des produits que vous utilisez et que vous avez utilisés pendant plusieurs années. Hein. Prendre un taxi, ça a toujours été... et vous voyez comment une transformation digitale a transformé toute une industrie. L'expérience de notre ami tunisien qui va nous la raconter, Ahmed Miri, lors des journées aussi, c'est une expérience, c'est comment prendre une voiture d'un aéroport à un parking. Hein. Donc ce sont des choses, ce sont des gestes que nous faisons tous les jours, que
que toutes les personnes au monde font, mais comment cette transformation digitale l'a complètement permis d'exister d'une manière. Et c'est ce qu'on a voulu dire à des gens. On ne parle pas de produits sophistiqués, ça peut être l'industriel de chaussures, l'industriel de meubles, l'industriel de tissus, ça peut être l'industriel dans l'agroalimentaire. Et vous me dites comment? Ben effectivement, c'est ce qu'on essaie de vous dire pendant les journées pédagogiquement, que c'est en améliorant le process de construction, voilà, de manufacturing par le robotique, c'est en améliorant les clients et en contact direct avec le client final, donc tu connais exactement ce que veut ton client, c'est en améliorant les channels ou les canaux de distribution. C'est cela la transformation qu'a digitale. D'habitude, la tradition fait que nous faisons les panels, nous faisons les échanges, mais aussi nos journées sont, lors de nos journées, nous distribuons toujours, parce que les journées se préparent et se préparent bien à l'avance. Et nous, ça fait plusieurs mois que nos techniciens, que nos académiciens, que nos experts, que les comités de lecture de l'IACE donc se penchent sur le sujet. Nous avons toujours un travail académique, donc et un travail donc qui se fait. Et là, vous allez le voir à partir des journées sur le site directement, puisqu'on parle de digital. Maintenant, on ne distribue plus des rapports comme ce fut le cas avant. C'est directement sur le site. Vous voyez toutes les études, vous voyez les impacts, vous voyez les secteurs qui vont être plus touchés que d'autres. Donc toutes ces études-là sont évidemment résumées dans un rapport.